Avertissement. L'épisode qui suit peut contenir des propos qui pourraient déranger certains auditeurs. Nous préférons vous en avertir. Bonne écoute. J'ai donné la parole à des individus ayant vécu des drames profonds. Je suis Cynthia et comme eux, j'ai traversé des épreuves déchirantes. Dans chaque épisode, je m'entretiendrai avec des invités qui ont affronté des tragédies humaines. Plongeant dans leurs histoires d'espoir et de transformation qui nous rappellent la force de l'être humain. Ensemble, nous explorerons leur parcours, leurs chemins empruntés pour se reconstruire et les leçons tirées de leur expérience. Rejoignez-moi pour des récits d'espoir, de courage et de résilience. Bienvenue dans Voleurs de vie. Ce qui est arrivé à Florent Dumas, l'homme qui a été retrouvé mort vendredi dernier à Nicolet, le comportement violent de Pascal Martel est aussi confirmé par l'une de ses ex-conjointes. Les deux ont raconté avoir été manipulés par Martel. Plusieurs dénonciations auraient déjà été faites il y a plusieurs années. L'arrestation de l'homme de 48 ans a été un soulagement pour la quinzaine de personnes présentes au palais de justice. Le report de sa cause au 2 septembre demeure une source d'inquiétude. Cette histoire soulève plusieurs questions quant aux services offerts aux proches qui dénoncent un acte criminel, comme les enfants et ex-conjointes. C'est dans la cour de Pascal Martel que le corps de Florent Dumas, 51 ans, a été retrouvé le 26 mai 2022. Martel, un homme de Nicolet, coupable de négligence criminelle causant la mort, d'actes de bestialité, de voies de fait causant des lésions, de voies de fait armées, d'outrage à un cadavre et de fraude de carte de crédit. Père de 4 enfants, de mères différentes. Martel leur a fait vivre un enfer. C'est dans la douceur et le respect que nous avons reçu sa fille, Anouk Martel. Je veux juste dire, mettons, tu sais, quand on me demande de « Ah, c'est quoi tes qualités, tes défauts? » ou de parler de soi, pas capable. Jamais été capable. Mais c'est parce que nous, on a toujours été... on n'avait pas le droit de s'exprimer, pas le droit de montrer nos émotions. Mais tu sais, ça a toujours été... tu sais, pour nous, c'était comme... On n'a jamais, tu sais, comme un enfant... Il y a certaines choses que tu apprends dans la vie, certaines... Nous, non. Complètement différent. Notre père, c'était ça. On n'avait pas le droit de dire notre opinion, notre... comment on se sentait, là. Puis aujourd'hui, à tes 25 ans, c'est récent que tu as réalisé ça? Non, ça fait longtemps. Longtemps que j'ai réalisé, dans le fond, les choses que mon père faisait qui n'étaient pas normales. Très longtemps. On était jeunes. Mais c'est que on était pris là-dedans. Là. Puis là, t'apprends à vivre normalement, donc t'apprends à avoir des opinions puis à les dire. Mais les émotions... parce qu'avant, je gardais tout à l'intérieur de moi. À cette heure, c'est tout ça, mais explosion. Oui, bien, c'est chose qui est normale. Est-ce que tu as toujours vécu à Nicolette? Oui. La Anouk, quand elle était petite, elle était comment? Très renfermée, très gênée, même avec des membres de ma famille. Est-ce que tu avais tendance à sortir adolescente avec tes amis, puis non? Même quand on était jeunes, il fallait pas quitter la rue. Okay. On avait une distance, tu reviens. Okay. On n'avait pas le droit. On n'a pas vécu comme des enfants ou des adolescents qui vont chez des amis ou à des parties. On n'avait le droit de rien de tout ça. Là. C'était les amis viennent à la maison, puis c'est strict minimum. Okay. Ton parcours scolaire? Très dur. Ouais. Je passais tout le temps bien juste. Okay. Ouais, parce qu'au début, j'avais... je me rappelle plus de quel âge, mais jusqu'à environ 11 ans, j'ai eu une première belle-mère. Puis elle, c'est elle qui s'occupait de notre scolarité. Puis notre père faisait rien. Mais à cause de elle, on réussissait à apprendre puis à aller bien à l'école. Mais par la suite, ça a été complètement différent. Là. Notre père, si on voulait pas aller à l'école, il nous laissait. On pouvait loafer. Puis il signait. Ou sinon, lui, quand ça ne tentait pas, il y avait des matins qui disaient « Ah, voulez-tu rester à la maison? » Puis là, on disait oui. Ben oui, n'importe quel enfant aurait dit oui. Ouais. OK. Ouais, fait que l'école, ça a été dur. On a lâché l'école. On n'a pas eu notre secondaire 5. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui.
Oui. Mais là, c'est compliqué, la famille. On va démêler. En tout, j'ai 6 frères et une sœur. OK. Mais, j'en ai 3 frères puis une sœur du côté de ma mère, mais on n'a tous pas le même père. OK. Mais, du côté de mon père, c'est 4 enfants dans la même année, de 4 femmes différentes. Le premier en janvier, puis moi en août, en l'espace de 8 mois. Est-ce que tu as une belle relation avec eux? Avec mes frères? Oui, ceux à ton père. Je te dirais que oui, mais plus distance. OK. On n'est pas autant proches, à part moi et Jason. OK. On va revenir sur Jason tantôt. Oui. Mais tu sais, comme moi et lui, on a grandi tout au long ensemble. OK. J'aimerais ça que tu me parles de ton père. C'était quel genre de personne? C'était quelle sorte de... Tu peux nous dire des yeux des gens, puis de versus toi. Ouais. Aux yeux des gens, c'était une personne violente, manipulateur, menteur. Puis à tes yeux, à toi. Toi, quand t'étais jeune, tu le voyais comment? Un monstre. C'est arrivé aussi tôt, ça? Que t'as eu cette image-là de lui? Non. Jusqu'à un point d'un monstre, non. J'étais en garde partagée avec ma mère, puis à chaque semaine que je devais partir chez mon père, je piquais des crises, je pleurais, je voulais pas y retourner. Il y a eu un moment, je me rappelle pas à quel âge, peut-être 8-9 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais partir très loin de mon père. Je voulais partir à Québec, dans la famille à mon beau-père. Puis pas longtemps après, ça a été l'inverse. J'ai comme... T'as voulu rester avec lui? Ben, ça a été une journée à la fête des pères. J'ai voulu aller comme passer un moment avec lui. Ouais. Du jour au lendemain, je suis plus revenue chez ma mère. T'es pas revenue parce que toi, tu voulais pas revenir? Non, parce que lui, il voulait pas. Est-ce que ça a été la même chose pour tes frères? Jason, lui, sa mère, il l'avait jamais vu. OK. Et mon père, il disait que sa mère était morte, mais elle l'était pas. Il y a Brian, lui, il est arrivé dans notre vie à l'âge de 12 ans. Puis il a pas vu sa mère pendant 10 ans. Puis mon autre frère, lui, il a comme été protégé par sa mère, comme caché, mettons. Mm-hmm. Puis là, on comprend, quand tu dis mon autre frère, c'est parce que pour les gens qui m'ont écouté, ce frère-là souhaite garder l'anonymat. Oui, je suis pas sûre. Puis par respect pour lui, on va éviter de nommer son nom puis de s'attarder dessus, là. Ouais. De toute façon, il a été à l'abri de tout ça plus que vous trois, là. Quand tu dis que t'es allé chez ton père pour la fête des pères puis il a pas voulu que tu reviennes, comment ton père a fait pour te garder chez lui? Ta mère, elle avait des droits sur toi? Non. Pourquoi? Parce que c'était... comment qu'on dit ça? C'était pas à la cour, c'était comme un papier signé, les avocats. C'était une entente à l'amiable? Ouais, genre... Mais que mon père a payé par en dessous son propre avocat. Mon père, il avait un avocat... comment qu'on dit? Commis d'office? Ben, qui paye pas, mettons. Là, un avocat de la juridique. Ouais. Mais il l'a payé en dessous de la table et il a payé l'avocat de ma mère pour me récupérer. Puis tu sais, c'est comme aussi, on avait un avocat pour enfants. À chaque fois que il fallait contacter l'avocat, notre père, il était devant nous puis il nous disait mot pour mot qu'est-ce qu'il fallait qu'on dise. Et nous, il fallait le répéter. Puis si on faisait pas ça correctement, il nous charlait après. Il fallait vraiment dire mot pour mot qu'est-ce qu'il voulait. Là, après, on appelait l'avocat pour dire qu'est-ce que lui voulait qu'on dise et non qu'est-ce que nous, on pensait ou qu'on voulait. Là. Est-ce que ta relation avec ton père, on s'entend, ça n'a jamais été une belle relation, là, mais est-ce que tu te souviens d'avoir vécu des moments que toi, en tant qu'enfant, tu peux qualifier de beaux moments? Non. Jamais? Non. On n'avait pas d'amour, d'affection, peu importe. C'était
C'était notre peur, vu qu'on apprend à vivre, à grandir avec le fait qu'on a un père et une mère. C'est tout. Puis, aux yeux des gens qui côtoyaient ton père à l'extérieur de la maison, tu sais, vraiment, là, ses amis puis ces choses-là, eux, c'était qui pour lui? C'était qui pour eux, Pascal Martel? Mais premièrement, mon père, il n'y avait pas d'amis. Là. OK. C'était des faux amis, mettons, parce que les personnes avaient peur de lui. OK. Il manipulait tout le monde, puis... Tu m'as dit quelque chose tantôt en voiture qui m'a vraiment frappée, puis j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Tu m'as dit, pour nous, on était en prison sans barreaux. Mm-hmm. OK. Pourquoi? On a grandi dans le fait que, un enfant, probablement, c'est très manipulable. Il nous a tellement fucké le cerveau. Brainwashing, en tout cas. Puis, on savait qu'il fallait pas faire certaines choses. On savait que si on croisait, tu sais, mettons, on était en auto. Ma mère, elle habite proche de où que je vivais avec mon père. Il fallait pas que j'aille le malheur de me tourner la tête pour voir si ma mère était à l'extérieur. Mais tu sais, c'est toutes des choses comme ça qui fait que on était comme dans une prison, mais... Sans barreaux. Ouais. Puis on savait que même si on essayait de demander de l'aide, on allait avoir, excuse-moi du mot, mais de la grosse merde par en arrière. Mm-hmm. Est-ce que la DPJ a déjà été dans le dossier? Une fois. Moi, mon souvenir, ils sont venus une fois. Il y avait de la nourriture dans les armoires puis dans le frigidaire. On était bien. Fait qu'ils sont repartis puis ils ont laissé ça comme ça? Ouais. Est-ce que toi, tu penses que ton père aurait pu payer la DPJ pour fermer le dossier? Il y a des corrompus. Il y a quelque chose là-dedans. OK. Autant comme la police aussi. Dans le temps de nos mères, quand que nous, on n'était pas encore nés, il y avait un policier en particulier que mon père, il pouvait faire absolument n'importe quoi, il se faisait pas arrêter. Nos mères portaient plainte, à chaque fois, c'était le même policier. Puis les plaintes, aujourd'hui, ils n'existent même pas. Quand tu dis que ça n'existe pas, c'est qu'il y a eu des recherches, puis... Il n'y a rien. Puis, durant les dates de cours de l'enquête préliminaire puis tout de mon père, il y avait une femme que mon père avait fréquentée dans les débuts, avant qu'il se fasse arrêter, dans le fond. Puis cette femme-là, c'est la fille du policier qui est corrompue. OK. Fait qu'il y a encore de quoi. Okay. C'est elle qui y appelle, c'est elle qui envoie de l'argent, qui fait tout pour lui. Là. Parce que là, on va mettre en contexte les gens. Ton père, c'est Pascal Martel. Mm-hmm. Ton père est présentement en prison. Ouais. On va parler un petit peu des événements. Je veux pas qu'on s'attarde sur sa sentence, sur ces choses-là. C'est pas quelque chose d'utile. On est là pour toi. Mais il faut en parler pour mettre les gens en contexte du pourquoi tu es assis ici avec nous aujourd'hui. Tu as été pris là, pris au piège là. La suite, ça ressemble à quoi? Il y a eu... c'était en 2018. Mon père, il y avait un magasin. Pas déclaré. Nous, on n'avait pas le droit de travailler, pas le droit d'aide sociale ou peu importe. On travaillait là, on avait 50$ par semaine. Mais semble que le magasin était au nom de mon frère, parce que mon père n'a aucun nom. Tout scrap. Puis il y a eu un moment donné où il s'est fait arrêter. Il y a de la police qui est débarquée au magasin. Il y avait mon frère Jason qui était là en même temps. Puis moi et Brian, on était à la maison. Il y a les policiers qui ont défoncé la porte. Puis nous, on dormait. Et je me suis réveillée avec un fusil pointé sur moi. Ben voyons donc, t'avais quel âge? J'avais 2018, 20 ans, 19. Ouais, 19-20 ans. OK. Il est arrivé quoi avec tout ça? Pourquoi la police est débarquée? Parce qu'ils vendaient de la drogue dans le magasin, puis de la contrebande, cigarettes. OK.
Puis est-ce que vous participiez à ça, dans le fond? Non. Tu sais, mes frères, eux, ils étaient impliqués dans rien. Ils vendaient pas de cigarettes, pas rien. Mais mon père, il allait chercher des boîtes là, remplies de cigarettes indiennes. Puis mes 2 frères étaient présents dans l'auto. Puis vu qu'ils étaient présents, ils ont pogné 10 000 $ d'amende à cause de mon père. Choc. Mhm. Puis ton père, y a-tu eu quelque chose? Il s'est fait tellement arrêter de fois que on sait plus. Après, il est arrivé quoi? Là, il était en prison. Puis nous, on travaillait pas. On n'avait rien. On n'avait pas de revenus. Mais lui, avec... il passait de l'argent avec intérêt, puis ses cigarettes. On était obligés de faire rouler ces choses pendant qu'il était en prison. Fait que là, vous êtes tombés dans ça, inévitablement. Ouais. On était obligés, puis là, on pouvait plus garder la maison. Fait qu'on est partis les 3 ensemble dans un condo. Après, par la suite, mon père il a été en maison de transition. Il dormait au condo, il vivait avec nous. Okay. Mes frères, eux, sont partis. Moi, j'étais obligée de le suivre et de vivre avec. Fait qu'on est déménagé en face du Tim Hortons à Nicolet. Il s'est fait réarrêter, je ne m'en souviens plus, c'est pourquoi. Pendant ce temps-là, mon père sortait avec la mère de la blonde à Jason. Moi, j'y en avais un peu parlé de qu'est-ce que je vivais. Mais, tu sais, elle prenait pas... Je sais pas comment dire... elle comprenait pas nécessairement dans quoi j'étais. Jusqu'à temps qu'elle réalise par elle-même qu'elle vivait la même chose. On s'est aidés mutuellement pendant qu'elle était en prison. On est partis. Ben, avant de partir, dans le fond, moi, j'étais pas capable de le dire à mon père. C'est elle qui a dit. Mais que je le prenais pour un monstre. Que moi, je voulais vivre seule. Je voulais partir, je voulais plus être avec lui. Lui a essayé de me manipuler. Moi, je voulais partir en appartement, mais je pouvais pas. Parce que j'avais pas de travail, j'étais sur l'aide sociale. Fait que je suis allée vivre chez ma tante et mon parrain. Mais là, mon père voulait pas. Il a tout fait pour essayer que... Il disait, prends-toi un appartement, je vais te le payer, je vais te donner l'argent. Puis moi, je suis en prison, puis quand je vais sortir, on va vivre ensemble, puis tout va bien aller. Il dit, je vais changer, je vais faire des efforts. J'ai dit, non, je veux rien savoir, je pars. T'avais quel âge? J'avais 21 ans. À ce moment-là, j'ai repris... Ben, dans le fond, c'était dans les moments de ma fête. Ma fête, c'est le 21 août. Ma mère m'avait envoyé un bonne fête sur Messenger. Mais auparavant, elle était toujours bloquée. Parce que notre père, il voulait qu'on bloque nos mères et toutes les personnes, familles alentour. Mais à ce moment-là, moi, je l'ai débloqué. Puis j'avais reçu le message. Ça m'a pris 7 jours avant que vraiment j'y réponde. Puis que... Au moment où tu as reçu ce bonne fête-là, ça faisait combien d'années que tu n'avais pas parlé et vu ta mère? 10 ans. J'avais 11 ans quand je suis partie. Puis c'est le 28 août que j'ai répondu à ma mère et je l'ai vue la même journée. Ça s'est passé comment? Bizarre. C'est quand même 10 ans. Ouais. T'es passée d'une petite fille à une femme, là. Les choses évoluent. Ouais. Puis moi, j'ai parlé un peu de qu'est-ce que je vivais. Puis ma mère, elle savait dans c'est quoi qu'on vivait. Elle savait que... Ta mère a vécu des choses aussi avec ton père? Ouais. Toutes les mères ont vécu l'enfer. Mais ma mère, ça a été un peu moins pire. C'était quand même grave, mais ça a été un peu moins pire que les autres. Parce que ma mère, elle se laissait pas marcher ses pieds. Mon père, il n'y avait pas intérêt, mettons. Est-ce que tes frères ont aussi vécu des choses aussi intenses que les tiennes? Non, tout est différent. Là. Moi, je vivais certaines choses parce que j'étais une fille. Eux vivaient certaines choses. Tu peux en parler? C'était des hommes. Ben, tu sais, comme moi, j'avais pas le droit de permis de conduire, pas le droit de travailler. J'avais pas le droit de parler à des gars, de sortir avec des gars. Et j'avais pas le droit de rien de tout ça. Eux, je sais pas nécessairement qu'est-ce que, mettons, ils pouvaient vivre. Je sais pas s'ils ont eu de la violence physique.
Mais tu sais, moi, j'en avais pas, mais c'était plus la violence, pas sur moi, mais devant moi. Tu sais, qui... Ouais. Traumatisante. Ouais, ça. Est-ce que tu as vécu de la violence psychologique? Beaucoup. Tout le monde vivait. Financière aussi, j'imagine, que vous n'avez pas le droit de travailler. Ça, on n'avait pas le droit. Puis même nos mères, du moment... Premièrement, c'est comme il a fait avec Florent aussi. Il isole, il fait en sorte que tu travailles plus. Puis, exemple, tu es sur l'aide sociale, ben il faisait en sorte que tout ton argent parte et après que tu dépendes de lui. Tu étais vraiment sous l'emprise de tous les sens. Tu n'avais aucun moyen de sortir de ça. Puis quand toi, t'es parti à 21 ans, ton sentiment, t'étais rendu où avec ça, là? Mon père le savait. Au début, je me rappelle pas si c'est dans quel temps, mais au début, mon père savait pas que j'avais repris contact avec ma mère. Mais là, moi, j'avais peur. C'était tout en cachette. Parce que Nicolas, c'est petit. Oui. Tout le monde se connaît. Même s'il était en prison, il pouvait tout savoir. J'ai fini par l'affronter et dire. Mais là, il voulait attendre que lui, il sorte de prison pour que je rencontre avec lui ma mère. Mais c'était déjà fait. Ouais. Mais tu sais, c'était tout manipulé pour essayer de... Que tu parles pas, en fait. Mais c'est ça. Ouais. Que t'en dises le moins possible à ta mère. Mais c'était déjà tout fait. Ouais. À quel moment t'as connaissance de l'apparition de Florent dans le décor? Je sais même pas quand il est arrivé là. C'est du jour au lendemain. Moi, j'étais en appartement. J'étais vraiment là, seule. Okay. Pour aller faire, mettons, des commissions. Je demandais à mon père ou à ma mère. Puis à un moment donné, j'ai demandé à mon père. Puis là, il y avait Florent dans le dos. Okay. C'est là que je l'ai connu. Mais je peux pas te dire c'est quand qui... Du jour au lendemain, t'es arrivé puis Florent était là. Est-ce que tu sais pourquoi il arrivait d'où? Pourquoi il y avait quelqu'un chez ton père? C'était-tu un ami? C'était-tu... Ben, il fait comme si c'est un ami. Ouais, c'est ça. Il va chercher les personnes quand ils sont... comment dire... vulnérables. Ouais. Quand il y a des problèmes, peu importe qui. Là, il donnait des choses, il payait des bières, des films, peu importe. Puis Florent, pour lui, c'était son ami. Okay. Fait que Florent a parti de la résidence. Ouais, il restait dans une résidence. Ouais. Puis il est déménagé chez mon père. Puis ça n'a pas été long. C'est tout le temps comme ça. Tout est beau au début. C'est le rêve, tout est parfait. Puis en peu de temps, là, après, tu dis l'enfer. Florent est atteint d'une déficience intellectuelle. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que ça l'a aidé ton père dans son emprise? Oui. Oui. Ouais. Mais en même temps aussi, c'est... Mon père, il n'a jamais vraiment travaillé à part dans le temps. L'argent facile. Lui, il aimait bien ça. Fait que ça en fait partie aussi. D'avoir pris Florent, il y avait de l'argent qui rentrait. Les peu de fois où tu as côtoyé Florent, ça ressemblait à quoi? De quoi avait l'air Florent, la personne? Florent, lui, comment qu'il était? C'était un homme très gentil. Puis il aimait ça avec un cœur d'enfant. Il aimait ça rigoler, nous taquiner. Puis même avec nous, Jason puis moi. Parce que c'était juste nous deux. Là. Mes deux autres frères, eux, ils étaient pas là. Il était très gentil. C'était une bonne personne. Puis... Je sais pas. À un moment donné, c'est comme... Il y a eu une fois où que j'étais allée. Puis... Il était... comme un peu... Je sais pas comment dire... C'est comme s'il perdait un peu la tête. Il est lui, mais en même temps pas lui. Puis c'est ce que j'ai remarqué, mais tu sais, sans plus... Est-ce que tu as déjà été témoin ou victime de comportement de ton père? J'ai pas été témoin de choses qui s'est passées devant mes yeux avec Florent. Sauf que mon père, il y a une journée où j'étais allée chez eux. Mon frère, il était dans sa chambre. Puis mon père, lui, de faire mal,
de ridiculiser, rabaisser, peu importe. Quelqu'un, ça lui procure du plaisir. Puis il a obligé Florent à me toucher. Tu sais, c'est pas quelque chose d'extrême non plus. Tu sais, il me touchait les cuisses puis les fesses, mais moi, je voulais pas. Je repoussais puis je disais non. Mais mon père riait puis il insistait. Florent, il fallait qu'il le fasse. J'en ai jamais voulu à Florent par la suite. Moi puis Florent, tout allait bien, on s'amusait autant. Mais c'est le fait que mon père oblige un homme à me toucher. Puis tu sais, là, t'as dit quelque chose d'intéressant. T'as dit, c'était pas extrême, mais ça montre à quel point ce que vous viviez, ça pouvait être intense. Si ça, pour toi, c'est pas extrême. Parce que tu sais, je pense que monsieur, madame, tout le monde va être d'accord avec moi. C'est très extrême. Oui, c'est ça. Oui, ben, il y a beaucoup de choses aussi, encore aujourd'hui, que pour nous, c'est normal. Ben, ça, mettons, des situations qui peuvent être normales, mais qu'en réalité, ça l'est pas du tout. Est-ce que tu as des exemples? Vite, de même, non. Mais c'est à travailler là-dessus. Avec ma psychologue, j'essaie de réaliser... c'est comme j'ai déjà vécu par la suite avec des hommes, des abus sexuels, et j'avais beau dire non un millier de fois, je finissais par me laisser faire parce que j'avais peur de leur réaction. Puis c'était moi, je me culpabilisais moi, parce que c'est moi qui n'ai pas fait en sorte que ça se produise pas. Fait que je me disais, c'est ma faute, c'est normal. Mais non. T'as été programmée comme ça. Ouais. T'as été moulée à écouter puis à rien dire. Ouais. T'as jamais été témoin de choses que Florent a vécues. On en a par contre beaucoup lu dans les journaux. Ton père a été accusé d'actes de bestialité, entre autres. Ouais. Pour les gens qui savent pas c'est quoi à la maison, est-ce que tu peux expliquer un petit peu? C'est un acte avec un animal, un acte sexuel, peu importe. Peu importe l'animal. Ouais. Okay. Peu importe le contexte, que ça soit quoi l'acte en tant que tel. Ça a été diffusé dans la cour. Les vidéos. Mon père riait et insistait avec un ton comme menaçant, mais en riant. À faire de quoi sexuel avec son gros chien. Là. Quand on voit ça en cours, c'est dur. Il y avait une autre vidéo aussi que Florent il était complètement nu avec tout plein de blessures sur le corps. Mon père il zoomait sur son pénis. Il traitait de pédophile. Peu importe les mots qu'il pouvait dire pour dénigrer, je me rappelle pas exactement. Ouais, non, il y en a mais de voir, tu sais, nous, ça nous étonnait même pas, tu sais, avec tout ce qu'on a vu de lui, de mon père. C'est comme quand que moi, j'ai appris le drame. Ça m'étonnait pas, là. C'est sûr que ça allait arriver un jour. C'était... On va en parler du comment ça s'est rendu jusqu'à toi. On sait que le corps de Florent a été découvert le 26 mai 2022 dans la cour arrière de chez Pascal Martel. Comment ça s'est rendu là? Le 24 mai, en après-midi, mon frère il est venu chez moi. On parlait parce que côté argent, mettons, il me devait un peu d'argent, puis je sais pas comment dire. C'est tout. OK. Il est venu chez vous. Ouais, on a discuté. On est rentré dans la discussion que par rapport à mon père, que moi je crois, parce que mon père il disait à tout le monde en ville, absolument tout le monde, que Florent il était parti vivre chez une femme. OK. Qu'il était plus chez eux. Moi j'y croyais pas. Je disais c'est impossible. Il peut pas être parti comme ça, sans aucun problème, sans rien. Mon frère, il m'a dit non, Anouk. J'ai dit quoi? Il dit, il est décédé. Puis là, à ce moment-là, je pensais mourir. Mon frère, il continuait, puis il disait, il est enterré, puis il donnait absolument tous les détails, puis je disais, arrête, je me sens pas bien, arrête.
Puis, pour mon frère, lui, ça... fallait qu'il se libère. Ça a été libérateur de t'en parler. Ouais. Toi, t'as vécu en ça même comment? temps, en même temps, c'est... il savait que moi, j'allais pas pouvoir garder ça pour moi. Comme mon père, il faisait rien devant moi, là, parce qu'il savait que j'allais en parler. OK. Mon père, ça a toujours été ça. Moi, c'était... J'ai jamais été pour tout ce qu'il faisait. Fait que ton frère a pris pour acquis, en guillemets, quand t'as le 10 ans, toi, t'allais faire quelque chose pour les aider à sortir de là. Ouais, parce que même après qu'il m'ait parlé de ça, il dit à nous que je sais que tu vas aller en parler. Ce que t'as fait. Oui, mais pas directement, parce que j'avais dit que j'allais pas en parler. Que je sais que, tu sais, c'est pas de sa faute, c'est pas... Mais le 25, je travaillais. Je sais pas comment j'ai fait pour aller travailler. Je fais un close. J'habitais à 1 minute à pied. Le dépanneur aussi était juste à côté. Je suis allée me chercher un paquet de cigarettes. J'avais arrêté complètement. J'allais me chercher un paquet de cigarettes, j'ai pris une puff. J'ai fait une crise de panique. J'ai appelé ma mère. Elle répondait pas. Je l'ai rappelée. Puis là, j'ai demandé si ça pouvait débarrer sa porte. Je me suis mis à pleurer. J'étais allée chez eux. Puis c'est là que j'y ai tout dit. Puis ma mère, elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. Puis j'ai dit, je garde pas ça pour moi. Fait qu'à ce moment-là, il était 11h le soir. Puis le temps que ça se passe, j'ai dénoncé. Puis le lendemain, eux, ils étaient déjà en train de tout faire le 26. Est-ce que t'as su, j'imagine par ton frère, comment ça en était arrivé là? Comment ça en est arrivé au point du décès ou t'as aucune idée? Mais il le battait à chaque jour. À chaque jour. Pas juste une fois par jour. C'est un surplus, puis cette fois-là, c'était la fois de trop. C'était vraiment martyrisé. C'était pas juste une fois, plusieurs fois par jour. Florent faisait rien, puis il se faisait battre, puis l'accumulation, les blessures qu'il pouvait avoir, je sais pas. Florent était obligé de suivre ton père dans tous ses déplacements aussi. Ouais. Puis mon père, il se cachait pas devant le monde à Nicolette. Là. Il allait dans un magasin, puis il le traitait comme un chien, peu importe. Le monde savait que Florent était en danger, puis personne ne faisait rien. Est-ce que tu penses que les gens faisaient rien par peur de représailles de ton père? Tout le monde avait peur de lui. Tout le monde sait c'est qui Pascal Martel, et c'est... Ils savent tous c'est qui les enfants de Pascal Martel. On a des étiquettes dans le front. Puis pour ton frère, tu sais, là, on voit que au final, il est victime encore plus de l'abus de ton père pour se rendre à devenir comme complice de meurtre, finalement. Ça, on gère ça comment? Moi, je trouve ça dur. Premièrement, ça n'a pas été dur pour moi de dénoncer mon père. Mon frère, par contre, ça a été très dur. Ouais. Mais tu sais, ça se faisait automatiquement. Ouais. Mon frère habitait avec lui. Je sais pas. J'étais allée à chaque date de cours. Puis quand que mon frère a été libéré, son avocat me disait que, tu sais, valait mieux pas que, mettons, je sois en contact avec mon frère. J'ai pas été capable, mais il y a une photo sur Internet où que je pleure. Puis mon frère, il m'a dit, je t'en veux pas, fais-toi-en pas. Je me rappelle plus comment il m'a dit ça. Mais ça voulait dire, fais-toi-en pas, je t'en veux pas. Ouais. Ouais. Mais qu'au final, c'est ça qu'il voulait. Est-ce que toi, tu t'en veux d'avoir dénoncé par la bande ton frère? Encore aujourd'hui, je m'en veux. J'arrive pas à l'accepter. Même si tout le monde me dit que j'ai fait ça pour son bien. Puis... pour moi, mon frère, non. Parce que je sais en même temps que moi, si j'aurais pas sorti de là, j'aurais été dans la même situation que mon frère. Oui, puis ça aurait pu être vous à la place de Florent aussi, là. Mais tu sais, mettons, à ce moment-là, si moi et Jason, on était là, les deux, on était accusés. Parce que, mon père, il a dit de creuser le trou, sinon, il se ramassait dans le trou avec Florent, là. Il était obligé. Mon père, il aurait pu nous tuer. Il n'y avait aucun problème.
Ton frère, est-ce qu'il t'a partagé ses états d'âme? Tu sais, je veux dire, c'est quand même raide, j'imagine. En fait, j'imagine même pas de te faire dire par ton père, là, tu vas creuser un trou. Je veux dire, tu sais, il savait que Florent était décédé. Là. Est-ce qu'il t'a partagé ses états d'âme par rapport à ça? Est-ce qu'en date d'aujourd'hui, il est capable de, entre guillemets, passer par-dessus ça ou... Je sais pas. C'est pas. T'sais, pour lui, le fait, mettons, de demander de l'aide, pour lui, c'est comme... Non. T'sais, il est pas rendu... Mais là, un peu plus qu'au début, mais c'est... Pour lui... Je sais pas comment dire. Est-ce qu'il en parle encore de cet événement-là? T'sais, est-ce qu'il a gardé des traumas par rapport au fait Il fait pas tant voir que non, ça. ça, tu le sais pas. Mais il y a beaucoup de difficultés. OK. Mais il en parle pas. C'est comprenable d'avoir de la difficulté. Oui, c'est ça. Toi, par rapport à ça? Parce que là, j'imagine qu'il y a une Anouk avant événement et une après ces événements-là. Et moi, quand j'ai su ça, par la suite, j'avais des rencontres psychologues, psychiatres pour la médication. J'arrivais plus à dormir. J'ai été au-dessus de 48 heures là, après avoir dénoncé zéro dormir, zéro manger, rien. Je sais même pas comment j'ai fait le lendemain, le 27. J'étais allée au bar. Non, même pas pourquoi. J'allais au bar avec des amis, puis tu sais, tout le monde que je connaissais, puis tu sais, ils étaient tous bienveillants, puis ils comprenaient la situation toute, mais par la suite, j'ai eu la médication, parce que là, j'arrive plus à dormir, c'est mon cerveau, il n'arrête pas de penser. J'ai pas vu certaines des actes en tant que tels, mais c'est comme il y a eu un moment donné où j'étais allée en voiture faire une commission avec mon père, Florent, il était là, et mon frère. Moi, j'étais avec Florent en arrière. Puis Florent, il avait un masque de COVID. Mais on n'était plus obligé d'en mettre à ce moment-là. Puis il y a juste lui qui en portait un. Puis mon frère, quand il me racontait tout, il m'a dit que c'est parce qu'il était défiguré. Puis il y avait eu dans le Nouvelliste une photo que son oreille puis la lèvre. Puis c'était ça. Mais tu sais, moi, avec tout ce que mon frère me dit, les petites affaires que j'ai pu... sans vraiment m'en rendre compte. T'as fait des liens. Ouais, puis comme des films dans ma tête. Dans les débuts, j'étais pas stable, tu sais, on essayait certaines médications, puis j'en faisais des cauchemars. Je faisais des cauchemars de l'événement, de tout le processus dénoncé, tout. Là, c'est rendu moins pire, mais... T'as des spécialistes qui te suivent, t'as des gens autour de toi. Depuis le début, j'ai juste... j'ai demandé de l'aide absolument partout. Quand t'es arrivée pour dénoncer le soir, t'es allée au poste, j'imagine? Non. Non? Ils sont venus... Premièrement, moi, j'ai pas été capable de les appeler. C'est ma mère qui a appelé. Puis même les policiers disaient... Tu sais, au début, ils croyaient pas, là. Puis ma mère était là, elle disait... Sérieux, là? Ils sont venus à la maison chez ma mère. Puis... ils m'ont dit de pas retourner dans mon appartement parce que mon père, à ce moment-là, il était recherché, il était sur mandat pour un dossier avec avec la mère de Jason. Ça faisait plusieurs jours qu'il était parti, là, disparu. Fait que il voulait pas que je retourne dans mon appartement pour pas, mettons, qu'il m'arrive quoi que ce soit, qu'il sache que j'ai parlé ou peu importe. Puis, il voulait pas non plus que je reste chez ma mère. Il était comme... Comment dire... Ambivalent. Ouais, t'es pas sûr. Mais vu que c'est comme 1 minute, là, en char de... le poste de police de chez ma mère, ils ont dit, si, à quoi tu nous appelles? Puis, le lendemain, dans le fond, c'était à 11h. À 6h, 6h30, il y a deux... j'entends cogner. Moi, j'étais dans la chambre avec ma mère. Ma mère réussit à dormir avec sa médication. Mais moi, pas du tout. J'entends cogner. Moi, je capotais. Là, en descendant les marches, j'étais comme... Pour regarder c'est qui était devant la porte. La personne me voyait automatiquement, mais j'avais peur. Puis je voyais absolument personne, mais là, j'étais allée ouvrir la porte.
Puis c'était 2 enquêteurs de Trois-Rivières. Ils sont venus me chercher pour aller faire interrogatoire, filmé, je sais pas trop. Puis après, quand ils sont venus me reporter, ils m'ont dit que de pas m'inquiéter, mon père il a été arrêté. Puis mon frère. Tu veux-tu prendre 2 minutes? Oui, un peu. J'aimerais ça que tu me parles de ce que les mamans ont vécu, de ce que tu sais, en fait, qu'elles ont vécu. Ma mère, je m'en rappelle pas trop parce qu'elle, c'était comme un peu... ben, c'est pas moins pire, mais je sais pas comment expliquer. Là, elle se laissait pas marcher ses pieds. Mais je sais par exemple que la mère à Brian, c'est... Brian, c'est un enfant du viol. Elle, dans le fond, à un moment donné, était couchée dans le lit avec mon père. Puis mon père, il l'a juste regardé, puis il a dit « Je te verrai pas dans les sacs à poubelle sur le bord du chemin. » La mère à Jason, elle a déjà été enfermée dans une cage à chiens. Des enfants de même, tu sais, c'est... La mère de mon frère, que je n'ai même pas de nom, les vieux téléphones dans le temps, là, avec fil, là, qui l'enroulaient alentour du cou, puis qui les étranglaient. Des enfants de même. Mon Dieu. Ton père, est-ce que tu crois que c'est de la maladie mentale ou il est juste méchant à un niveau... Ben, moi, je l'ai décrit comme un pervers narcissique puis sociopathe, là. Oui, c'est ça. Mais je mettrais pas l'excuse sur ça, là. Mais il a vécu beaucoup de choses dans son enfance qui peut avoir comme un effet sur ça. Oui, mais ça pas, l'a inévitablement affecté sa vie. Là, mais c'est pas une excuse. Non. Parce que c'est lui qui a décidé de prendre ce chemin-là. Oui, exactement. Mais c'est ça. Sinon... Est-ce que sa sortie de prison te fait peur? Oui. Pourquoi? Oui, mais en même temps, je sais pas. C'est comme... Tu vois ça comment? Ben, je sais que, premièrement, il y a eu interdiction de contact avec moi, Jason et la mère à Jason. Nous, puis les enfants de Jason, on est en danger. Mais qui sortent. Les autres aussi. Mais nous, ça m'étonnerait même pas. Premièrement, peut-être que lui s'attaquera à nous, mais de base, ça a toujours été dans sa vie, c'est pas lui. C'est il faisait faire par les autres. Fait que comme des représailles, ça, j'ai toujours eu peur de ça. T'sais, oui, il a été accusé, puis oui, tout le monde en a entendu parler, mais il y a autant des gens mauvais comme lui que... Oui. Mais... Oui, ça me fait peur. C'est pour ce qu'il a pogné, sa sentence. C'est rien, là. T'sais, moi, j'ai les papiers et tout, puis... Je peux te dire que la demande pour... parce que là, je sais pas si je peux le nommer. Vu à cause des renseignements, des papiers que je reçois, je sais pas. Ben, je vais le dire, mais sans rentrer, genre. Mais c'est très bientôt. Sa libération conditionnelle? Ouais, ben, qui peut être... Qui peut demander. Elle peut être refusée ou... Ouais, c'est le tiers de la peine, mais tu sais, en même temps, il faut qu'il y ait un gros chemin personnel qui a été fait en prison s'il en a jamais fait au cours de toute sa vie. Mais en même temps, ça dépend aussi de... Tu sais, comme moi, je pourrais écrire quelque chose pour m'opposer à ça, autant les personnes de la famille à Florent. Mais, tu sais, de voir qu'il pourrait... Il y a eu 11 ans pour l'histoire de Florent, mais par la suite, il y a eu une sentence de 6 mois pour un des dossiers à la mère à Jason. Okay. Mais là, il y a tous les dossiers de chaque victime aussi là, qui est en attente. Ça va tout s'additionner, mais ça reste que on n'en sait pas beaucoup. Puis non. Il pourra être libéré à n'importe quel moment. Malgré le fait de ce qu'il a pu faire. Puis... Parce que lui, il a un gros dossier. Là. Déjà avant l'histoire de Florent. Mais oui, il y a plein d'affaires. Là. Est-ce que vous avez été témoin ou est-ce que vous savez si
outre Florent, c'est déjà arrivé dans le passé? Non, mais il l'a dit que c'était pas la première fois. Il l'a dit à Jason. Puis ça m'étonnerait pas non plus. Je suis pas la seule à le penser. Puis en cours, il n'y a pas eu... C'est juste des oui-dire, c'est pas... Jusqu'à temps que, mettons, il y ait quelque chose puis qu'il matche de l'ADN ou peu importe, là, mais... Non. Mais ça m'étonnerait même pas. Puis il l'a dit. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas comme celui de Florent? Avant on soit nés, il y avait déjà une personne avec une déficience intellectuelle qu'on surnomme Timé. Et je sais plus combien d'années, c'est peut-être 16 ou 18 ans, je sais plus. Mais il a été dans nos vies, on a grandi avec lui. On voyait beaucoup de choses. Il était maltraité, autant psychologiquement que physiquement. Puis, du jour au lendemain, il est parti. C'est la police qui l'a sorti. Il a été chanceux que la police l'ait sorti, mais tu sais, mon père, il n'a pas eu de répercussions par rapport à ça. Okay. Malgré que la police l'a sorti. T'sais, par la suite, aucun autre système a aidé toutes les autres victimes ni la police, ni la DPJ, ni la cour. Personne n'a rien fait. Non. Jusqu'à ce que Florent décède. Ouais. On était laissés à nous-mêmes. Puis on se sent comment par rapport au système de justice quand on est laissé à nous-mêmes comme ça? J'ai une grosse haine envers mon père, mais autant envers les systèmes, les personnes corrompues qui étaient dans ces dossiers-là. Pour moi, c'est... Comment dire? Ils sont au même niveau que mon père. OK. Mon père, on le traite comme un monstre. Pour eux, c'est la même chose. C'est inhumain. Est-ce que on arrive encore à faire confiance à la justice après ça? Non. J'ai dénoncé. J'ai pas plus confiance. Puis je l'ai dit. Je l'ai dit quand j'ai dénoncé. T'as dénoncé, t'as apporté ton aide selon tes capacités physiques et mentales à l'enquête. Ouais. Mais reste que toute votre vie, vous avez été trahi par le système de justice. Ouais. Puis c'est comme aussi par après que j'ai dénoncé. Mon frère, lui, est sorti de prison. Il était resté, je pense, 1 semaine en prison. Mais moi, Jason et Brian, on est allés au poste de police pour porter plainte contre notre père par rapport à ce que nous, on a vécu dans le passé avec lui. Et on peut pris nos plaintes. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça qu'il a dit ça, mais il aurait fallu qu'on se fasse battre pour que ça soit reconnu criminel. Fait qu'il a pas pris nos plaintes. Mais là, il y avait le journaliste dans le Nouvelliste, Sébastien Houle, je pense. Lui, il nous a aidés, puis il y avait comme écrit dans le Nouvelliste certaines choses que le poste de police a comme comment on dit, démenti, qui ont dit qu'il n'y avait aucune trace des enfants Martel au poste de police. Que dans le fond, on n'est jamais allé porter plainte. On s'est jamais pointé là-bas, ça a l'air. Mais moi, je sais très bien, le policier, dans le fond, il était 2 quand j'ai dénoncé mon père. Quand on est allé porter plainte avec mes 2 frères, c'était le même policier qui a refusé ma plainte. Exactement le même. Puis, en date d'aujourd'hui, est-ce que là, vos plaintes ont été écoutées? Oui, mais ça reste que... Est-ce que ça va être accepté à la cour? C'est pas physique, c'est pas... Ça reste que c'est traumatisant quand même. Ça Mais reste important, à mon avis. C'est parce que, tu sais, physique, là, oui, ça te laisse des traces, mais... Le mental, c'est pire. Beaucoup pire. Est-ce que... Tu sais, c'est tout ensemble, c'est tout... Est-ce que, avec le fait de parler de ton histoire
dans un sens, tu te dis si ça peut faire assez de bruit pour que les gens comprennent. Parce que, clairement, on t'écoute puis on sait que il y a quelque chose qui fonctionne pas. Là. Ça fait pas de sens que vous soyez pas considéré comme victime de tout ça. Là. Puis le 11 ans de prison, on aura beau dire ce qu'on voudra. Est-ce que t'es au courant? Tu étais en cours. Est-ce que t'es au courant les motifs du pourquoi seulement 11 ans? Parce que, dans le fond, il y avait un jeune de 13 ans aussi qui était là sur les lieux. Au moment du drame. Je peux pas nommer le nom, puis... Mais... dans le fond, c'est comme... Jason, lui, il était le témoin du procureur. Fait que... Quand que le jeune, lui, racontait l'histoire, puis mon frère, c'est comme ça se contredisait. OK. Puis en même temps, en faisant l'autopsie, il y avait certaines choses qu'il ne pouvait pas prouver. Mais tu sais, ça reste qu'il s'est fait battre à chaque jour jusqu'à ce qu'il soit mort. Pour moi, c'est un meurtre. Ben, écoute, je pense que pour tous les auditeurs, c'est un meurtre. Ouais. Et très prémédité. Si oui, on voit c'est le ça. personnage derrière. Ouais. Toi, là, aujourd'hui, j'aimerais ça que tu me parles de comment tu as pris conscience des événements, mais aujourd'hui, tu te sens comment avec tout ça? Tu vis comment? Très dur. Je te dirais qu'au début, j'en avais comme... Quand que j'ai dénoncé, j'en avais comme conscience, mais pas vraiment. C'était comme si c'était un rêve. Puis ça allait mal, côté, mettons, psychologique, puis... Mais... Ça a Chuté. Ouais, pratiquement. Puis... j'ai de la misère à... Malgré le fait que je demande de l'aide, j'ai des suivis au quotidien. J'ai de la misère à aller mieux. Est-ce que tu penses un jour être capable d'aller mieux? Je pense pas. Non. Honnêtement, c'est comme ça fait très, mais très longtemps que je vois plus dans le futur. OK. Tu vis pas mal au jour le jour. Ouais. Puis comme aussi des choses du passé qui est toujours présent dans ma tête. Fait que je vis au jour le jour, mais avec du passé. Est-ce que tu trouves ça difficile de voir apprendre à vivre à l'âge que tu es rendu aujourd'hui? De voir réapprendre plein de choses? Ça, c'était très dur parce qu'à 21 ans, oui, je suis partie de chez mon père, mais tout était nouveau. Premièrement, pas de travail, jamais eu de carte de débit, jamais d'appartement, jamais rien. Là. Et je pense que t'es jamais allée au dépanneur toute seule, même. Non, ça, fallait toujours être accompagné. Oui, c'est ça. Le fait de traverser une rue ou des lumières ou qu'il y a beaucoup de passages, pour moi, c'est très, très difficile. J'arrive pas à le faire seule. Même encore aujourd'hui. Mais j'en apprends encore à chaque jour. Puis, je me considère pas comme avoir un retard psychologique ou peu importe. Non. Mais c'est parce que je sais pas comment le décrire. C'est pas vraiment ça, mais pour moi, c'est comme on n'a pas été éduqué comme une personne normale. Un retard social, peut-être? Peut-être, oui, je sais comme pas. vécu dans ta micro-société de terreur, puis là, tu sors dans la société. C'est ça. Et là, tu sais, t'apprends... Excuse-moi. T'apprends à vivre complètement, là. Tu sais, d'aller au dépanneur toute seule, ça vous était interdit. Tu sais, c'est des choses banales, des choses que on pouvait ne pas savoir. Puis normalement, je serais censée le savoir, mais je sais pas. Puis pour moi, ça m'a beaucoup affecté. Même encore aujourd'hui, j'apprends, puis... C'est difficile? Ouais, beaucoup. Est-ce que tu y arrives ou il y a des jours où tu te dis juste « fuck off, je vais vivre comme je vis là, puis ça va être correct ». Ça m'arrive ça des fois, mais c'est... c'est parce que moi, je le vois pas vraiment. Le chemin que je fais, je le vois pas. Au bout d'un certain temps, c'est là que je regarde comme en arrière, puis que je vois tout le chemin que j'ai parcouru. Même s'il m'en reste beaucoup à faire pour que j'aille mieux. Mais... je le vois pas vraiment. Tu sais, c'est comme si ça... il y avait rien qui change. La montagne est trop grosse. Ouais.
Mais t'es très, très résiliente. Là. Ouais. Déjà d'être assise ici. Hein. Premièrement, je ne sais même pas comment on a fait pour être encore là aujourd'hui. Parce que moi, quand j'étais au secondaire, ça fait très longtemps que j'ai des idées noires, que dépression. On en a parlé un petit peu pendant le trajet en auto tantôt. Tu me disais justement, comme on vient de dire, que tu as des idées noires. Est-ce que des fois, ton cerveau se rend à « je vais le faire ». Je voudrais. Oui. Parce que pour moi, c'est trop. J'ai jamais été heureuse dans ma vie. C'est tout le temps du négatif. Il n'y a jamais de positif. C'est tout le temps... Il arrive tout le temps de quoi? Ça n'a jamais lâché, puis... Pour moi, c'est comme... Je voudrais que tout s'arrête. Mais... Je suis pas au stade de c'est dans ta tête, mais ça reste là. Ouais, toujours présent, mais pas au stade de genre passer vraiment à l'action là. T'es suivi pour ça? T'en parles avec des professionnels? Oui. Mais comme là, j'ai un changement de médication, sevrage à faire, puis une nouvelle médication, parce que justement, là, ça va pas de ce côté-là. Ma médication côté pour réussir à m'endormir, puis que mon cerveau il arrête de, comme, toujours tourner. Ça fonctionne bien, mais le reste, rien du tout. Le quotidien il est très difficile. Est-ce que tu es capable à tous les jours quand même de voir des petites victoires puis de voir que tu fais un pas en avant? Non. Non, c'est trop... Tu sais, je le vois quand que c'est... Tu sais, ça peut m'arriver, pas à chaque jour. Ça peut m'arriver, tu sais, mettons, j'ai une petite affaire, mais ça prend un certain temps. Avant qu'il y ait comme un petit déclic, une petite lumière. Mais sinon, quand je vois vraiment un changement, c'est après longtemps, là, je regarde en arrière, puis là, je vois que j'ai fait du chemin. Mais sinon, non. Mais t'as beaucoup de résilience, en tout cas, pour être ici, puis... Mais on me le dit, mais tu sais, moi, j'ai... Ouais. Non, toi, tu vois pas, toi, t'es pas rendu là, puis c'est normal, puis tu sais... Mais moi, je pense... Mais pour moi, je sais même pas... Tu sais, pour moi, c'est comme... C'est comme si j'étais un robot, en fait. Moi, je pense qu'un jour, tu vas voir la résilience que t'as, mais c'est très long. C'est long avant qu'on se rende là. Oui, parce que clairement, tu sais, à chaque fois que t'as fait un pas en avant, tu sais, t'aurais pu, comme tu dis, être là, rester là, pas sortir de ça, puis tu l'as fait. Tu sais, t'as un caractère, je pense que le caractère de ta mère s'est transposé. Ouais, mais tu sais, moi, j'étais beaucoup renfermée, puis je parlais pas, puis j'étais la petite fille à papa parce que j'étais très manipulable, puis très peur. Mais, tu sais, vers la fin, j'ai commencé à dire que pour moi, c'était un monstre, puis tu sais, je me laissais plus nécessairement faire, pas à 100%. Tu sais, il y avait quand même un emprise. En même temps, c'était... Il savait que là, il fallait qu'il fasse attention. Puis c'est là aussi qu'il me disait plus certaines choses. Parce qu'il savait que j'allais parler. Mais... c'est ça. Mais moi, je te confirme qu'en avant de nous, on a quelqu'un qui parle. Ouais. On a quelqu'un qui parle, puis quelqu'un qui a un bon caractère. Mais pour moi, c'est que... Tu sais, je veux comme... La haine que j'ai en dedans de moi... Tu sais, oui, j'ai mes intervenants, puis le fait d'en parler. Mais pour moi, que ça soit pas juste comme restreint. T'as envie que les gens sachent, puis que moi, ça sorte de moi, que ça soit entendu. Puis si ça l'aide pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, c'est rien à perdre, mais pour moi, c'est que ça me fait du bien de... Ben, je crois que, parler. Comme nous, les gens qui vont entendre ça vont avoir envie de, premièrement, te laisser un petit mot que tu vas pouvoir voir. Puis, non seulement enlever peut-être l'étiquette. Vous n'êtes pas les enfants d'eux. Non, c'est ça. Vous êtes ce que vous êtes. Puis beaucoup aussi, qu'est-ce qui m'atteint? Parce que c'est normal pour les personnes d'extérieur. Oui, mais... Mais mon frère... Tu sais, que le monde s'attaque à mon frère. Ça, au début, là, c'était très dur. Personne ne le savait. Tu sais, ça avait été sorti dans les médias, mais ils ont pas... tu sais, c'est juste qu'à temps que nos mères parlent, puis qu'ils expliquent, puis que, tu sais, mon frère aussi, c'est une victime là-dedans. Oui, 100%. Mais, tu sais, moi, je l'ai dit quand je l'ai dénoncé.
je l'ai dit aux policiers, à l'enquêteur, tout, aux journalistes, puis moi, si j'aurais été là, j'aurais été dans la même situation. Mon frère, j'aurais fait tout ce que mon père m'aurait dit. T'es pris là-dedans, tu peux rien faire. Il y en a qui disent oui, tu peux partir, tu sais. T'étais pas embarré. Non, tu comprends pas. Tu comprends pas dans quel milieu qu'on était. Oui, puis je pense que justement que tu sois venu ici en parler, je pense qu'il y a des gens qui vont mettre des réponses à des questions de pourquoi ils sont pas partis. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que, tu sais, pas que je défends mon frère, pas que je dis que, pour moi, il a rien fait à part creuser le trou. Il a essayé d'aider Florent à plusieurs reprises, mais mon père voulait pas. Mm-hmm. Mais... tu sais, il assume ses actes, il va avoir une peine, veut pas. Mais il a été pris là-dedans. C'est pas de sa faute, c'est pas... Pour moi, c'est ça, pis c'est qu'est-ce que je trouve dur. Parce que je le sais. Toi, tu sais, je m'imagine moi aussi être dans cette situation-là. Oui, mais ça aurait pu. C'est ça. Ça aurait pu être toi aussi. Ouais. Comme ça aurait pu être vous à la place à Florent. Ouais. Ça l'aurait pu arriver à n'importe quel moment. Là, nos mères faisaient des plaintes, commissaire aux plaintes de la DPJ. Puis, tout était refusé. Les demandes, puis tout. Je sais pas c'est quelle de nos mères qui avait fait la plainte, là, mais elle avait écrit vous attendez qu'il y ait un drame familial qui se produise. Puis, regarde, qu'est-ce qui s'est passé plus tard. Tu sais, à n'importe quel moment, ça l'aurait pu. On était toujours constamment en danger. Chaque personne qui vivait auprès de lui. Je t'entends dire depuis tantôt nos mères. Oui. Est-ce que le après-événement vous a soudés, toi, tes frères, puis vos mères? Ben oui, mais tu sais, être proche, full proche, non. Tu sais, c'est comme, on a chacun nos vies, mais tu sais, si on a besoin, s'il y a quelque chose, tu sais, on est tous là pour... chacun, en tout cas. Puis, tu sais, comme moi, j'ai des frères et sœurs du côté de ma mère. Mes frères, ils ont, tu sais, leur famille aussi. Mais pour nous, on est une très grande famille. Tu sais, les 4 enfants avec les 4 mères, puis les autres. Tu sais, c'est notre famille. Vous dites tout le monde dit nos mères? Ben, je sais pas. Ben, moi, je dis nos mères, mais... Ben, t'as 4 mamans. Genre, tu sais, c'est comme... C'est comme si on était toutes dans la même famille, là. C'est... Même la mère à mon frère, ça peut être comme, ma deuxième petite maman, ou... C'est... Tout le monde est là pour tout le monde. J'aimerais ça que tu me dises, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? J'arrive pas. Tu y arriveras pas? Non. Ça, j'y arrive pas. Je vais pas dans le futur, puis j'arrive pas à... Pour maintenant, puis, là. La seule chose que je voudrais, c'est que on soit entendu puis qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais c'est ça. Je veux qu'il y ait de quoi, c'est comme nous. Tu sais, on est des victimes, mais que mon père paye pour, et aussi les systèmes, les personnes qui ont été corrompues. Tu sais, eux, ils dormaient bien sur 2 oreilles pendant qu'il y avait plein de monde en danger, et qu'ils vivaient l'enfer. Voleurs de vie est une idée originale de Cynthia Robert. À la réalisation et au montage, Mariannick Dubois. Un grand merci à Anouk Martel pour son partage. Nous te souhaitons toute la force et la tendresse nécessaires pour poursuivre ton chemin. Nous avons rencontré une jeune femme forte avec qui nous avons passé un très bon moment. Voleurs de vie est une production Scénarimage. Merci pour la grande vague de soutien et de partage suite à la sortie de l'épisode 1. On est vraiment reconnaissants de votre appui. N'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux à Voleurs de vie sur Facebook et Instagram. À dans 2 semaines.